Salut la team, bienvenue dans la section business. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tu as raté ta vie si tu ne vas pas dans les événements jingle. Ok la team, juste avant de commencer, tu as juste en dessous de cette vidéo tous les liens pour aller plus loin avec moi. Tu peux télécharger le livre, tu peux t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Pourquoi tu dois aller aux événements? Tu dois bouger tes fesses, prendre ton corps, te lever, sortir de ta maison et aller dans les événements. C'est extrêmement important. Je comprends pas si tu le fais pas. Alors je dis pas ça pour moi, parce que j'avoue que le bif, bon, c'est quand même un événement qui est super cool, mais peu importe. Tu peux aller dans n'importe quel type d'événement. Tu peux aller dans des événements pour entrepreneurs, tu peux aller dans des événements pour investisseurs, tu peux aller dans des rassemblements locaux, tu peux aller dans des trucs qui sont nationaux, tu peux aller dans des salons professionnels. Peu importe en fait. Mais vraiment, il faut que tu comprennes que tu dois te lever, sortir de chez toi, bouger tes fesses dans les événements. Et je sais au début, quand on est débutant, et moi le premier, je me rappelle même une fois d'avoir fait exactement ça. D'avoir dit oui, non, je ne veux pas y aller, ah c'est trop tôt, c'est pas le bon moment, et on m'a forcé. On m'a sorti les doigts, on m'a mis un coup de pied aux fesses pour que j'aille dans un événement. Et je te garantis que c'était la meilleure décision, enfin non-décision du coup, de ma vie. Parce que il se passe des trucs dans les événements, tu ne peux pas imaginer si tu n'es jamais allé, tu peux pas. Et si tu es déjà allé, tu t'en es déjà rendu compte. Donc, vraiment, quand on me dit « Ouais mais Yann, ton événement il est loin », pas forcément le mien, encore une fois je prends un exemple, hein, mais l'événement est loin, je ne peux pas y aller parce que moi je suis à Paris, c'est dans le sud, ou je suis dans le sud, c'est à Paris, je suis à Lyon, c'est à Bordeaux. Mais, enfin… Le succès, c'est pas genre il y a une tournée qui passe dans ta ville et je m'assois et je fais une multinationale. Ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut que tu crames un peu ton bateau. Tu la connais cette expression? Tu arrives avec ton bateau, tu le crames. C'est beaucoup plus simple que si tu le laisses garer tranquillement sur la plage. Parce que si tu le laisses garer tranquillement sur la plage, tu sais qu'à tout moment, tu peux repartir avec ton bateau. Si tu l'as brûlé, bah, tu l'as brûlé, tu es obligé de conquérir l'île. C'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire que force-toi, entre guillemets, hein, c'est quand même pas très compliqué d'aller dans les événements parce qu'une fois que tu vas être là-bas, tu vas te rendre compte que tu as bien fait et tu vas te rendre compte que maintenant que tu es là, finalement, il faut y aller, il faut conquérir, il faut mettre en place et il faut avoir des résultats. Parce que je te rejoins sur un événement, il faut chercher la rentabilité, il faut chercher à rentabiliser son événement. Team rentable, bienvenue. Il ne faut pas venir en mode spectateur, en mode Netflix, je suis au ciné, je regarde la télé. Mais tu vas voir qu'il va se passer énormément de choses dans les événements. La première chose, et le premier coup qui est violent, hein, que tu vas voir, c'est que tu vas prendre un coup de boost en intraveineuse, tu vas prendre un coup de booster, tu vas repartir super, vraiment, extrêmement énervé. Et je te garantis, peu importe ton niveau, parfois on se dit oui, je ne vais pas aux événements, moi je suis au-dessus, je sais, etc. Je te garantis que ça va bien te remettre à ta place parce que tu vas rencontrer des gens qui sont plus gros, des gens qui sont plus énervés, des gens qui sont allés plus vite. Et à tous les niveaux, tu rencontres des gens qui sont professionnels, qui prennent un coup de boost, qui après l'événement, on a tout le temps des témoignages de gens qui nous disent « Waouh, ça m'a fait comprendre des choses, waouh, je vais passer à l'action, waouh, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça ou j'étais tellement dans ma routine que… » Et ça, je te garantis que ça va forcément arriver. Ça va ouvrir aussi ton champ de vision et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas qu'une façon de faire, il n'y a pas qu'une routine à mettre en place. Donc, cette sortie de zone de confort et cet effet booster, il est extrêmement puissant. Tu vas penser plus gros, tu vas penser plus loin, tu vas penser plus vite. Ça, c'est garanti, satisfait ou remboursé, entre guillemets. Ensuite, le deuxième élément, et ce qui est extrêmement puissant, c'est le réseau. Tu vas te faire du réseau. Tu imagines bien que si tu viens dans un événement où il y a plein d'investisseurs, un événement comme le BIF, on est des milliers d'investisseurs, tu rencontres des gens, ça fait du réseau. Il y a forcément des gens qui sont chez toi, vers chez toi, pas loin de chez toi, il y a forcément des compétences que tu recherches, il y a des artisans qui sont là, il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des professionnels du bâtiment, tout est là, tout est présent, il y a des entrepreneurs, il y a des start-upers, il y a tout ce que tu veux finalement pour te mettre en place une Dream Team. Et souvent, tu le sais, ce qui va faire que tu vas pouvoir profiter encore plus de ce carnet d'adresses, c'est que les gens que tu vas rencontrer, eux, ont eux-mêmes du réseau. Et souvent, on se rend compte que le réseau du réseau est tout aussi intéressant et tout aussi précieux que les gens que tu rencontres en direct. Pourquoi? Parce que tu rencontres des gens en direct, ok, ça marche bien, ça match, on se revoit, on se parle. Et quand j'ai besoin de quelqu'un, tiens, tu connais pas un peintre, tiens, tu connais pas un plaquiste, tiens, tu connais pas un avocat, tiens, tu connais pas un architecte, tu connais pas un expert comptable,
C'est très facile dans le réseau du réseau de trouver les bonnes personnes. Ça nous arrive très souvent de le faire. Je pourrais te raconter éventuellement des anecdotes autour de tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Ensuite, le point suivant, ça va être le coût. Le coût, en fait, est dérisoire. Même quand il est important, il y a des événements qui sont assez chers, des événements professionnels qui valent plusieurs milliers d'euros. Moi, ça m'est arrivé de mettre 5, 6, 7 000 dollars aux États-Unis dans un événement. Mais c'est des événements qui sont tellement pro-orientés, etc., avec du réseau, que le coût est dérisoire, en fait. Le coût est dérisoire sur ta vie, sur les résultats que tu vas avoir. Et à l'échelle d'une vie en plus, souvent j'aime bien prendre cette métrique-là, de me dire voilà, je vais aller à cet événement, j'en fais pas 12 dans l'année, j'en fais 1, j'en fais 2, j'en fais 3, ça va me coûter X, mais finalement à l'échelle de ma carrière, à l'échelle de ma boîte, à l'échelle de mes investissements, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Si je découpe le prix, je me rends compte que c'est rien. Si je découpe le prix de tout ce que ça va me permettre de faire, si je découpe ne serait-ce qu'un seul résultat, un seul boost sur ma boîte, un seul boost de 10% de mon chiffre d'affaires, une seule vente en plus parfois sur des produits qui sont chers, un seul partenaire en plus, un seul lancement en commun si tu rencontres quelqu'un qui fait avec un produit complémentaire au tien, etc. Enfin, c'est vraiment dérisoire. Et une fois quand tu n'y es jamais allé, tu t'en rends pas compte, mais le coût est dérisoire même quand l'événement est cher sur les résultats que tu peux avoir. Et en plus, ça a un deuxième effet, c'est-à-dire que vu que tu as mis de l'argent, et il y a quand même un vrai coût en argent, il y a un coût en déplacement, il y a un coût en temps. Je te rappelle que le temps est très précieux, il faut que tu te déplaces, il faut que tu y ailles, il faut que tu te loges, parfois c'est loin de chez toi, il faut que tu te loges à l'hôtel, etc. Donc il y a quand même un coût, on appelle ça souvent le coût d'opportunité aussi. Donc du coup, tu as envie de rentabiliser. Quand tu es sur place, tu as envie de rentabiliser, tu te dis, putain, je ne suis pas venu là pour rien, je ne vais pas dépenser de l'argent pour rien, je prends pas du temps, des fois tu as les événements sur le week-end, nous on organise des événements le week-end parce qu'on sait que les gens peuvent rester 2 jours, tu as un coût qui est là, donc tu as envie de le rentabiliser. Le point aussi qui est intéressant, c'est sur l'ego. Tu vas très vite te rendre compte que tu vas être au milieu de gens qui vont t'impressionner. Autant sur scène, parmi les speakers en général, c'est des gens qui ont des belles réussites, que dans la salle. Parce que dans la salle, je te garantis qu'il y a des gens qui ont compris depuis longtemps que les événements, c'était super puissant, et donc qui viennent, et qui viennent, et qui viennent, et qui viennent dans plein d'événements. Et parfois, ça va avoir aussi un effet, voilà, je te remets à ta place, je me rends compte en fait que j'avais l'impression d'aller vite, j'avais l'impression d'être le plus fort. En fait, je suis loin d'aller vite et je suis loin d'être le plus fort dans cet écosystème-là parce que les gens se mélangent. C'est toujours pareil, hein, quand tu vas dans un événement ciblé business, ciblé immobilier, ciblé finance, ciblé ce qui t'intéresse, peu importe, tu vas être que avec des gens comme toi et tu vas te rendre compte que toi, tu as l'habitude d'être un peu au-dessus dans la vie de tous les jours, entre guillemets, hein, parce que tu es l'entrepreneur, tu es l'investisseur, les autres, ils ne te comprennent pas, etc. Sauf que là, tu vas être dans la cour des grands, hein, tu vas être avec les autres. Et tu es dans une espèce de bulle de protection où il n'y a plus Tata Jacqueline, la machine à café, les gens qui ne sont pas comme toi. Et donc, ça va aussi avoir un effet, ok. Et donc, du coup, si tu sais bien le prendre, tu vas avoir un effet booster. Et surtout, ce qu'on ne pense pas au départ, c'est que tu vas avoir une faune de gens, entrepreneurs, investisseurs, X, qui va te permettre de tester des choses. Si tu as un produit à vendre, si tu t'adresses à ce genre de public, prenons un événement avec des investisseurs IMO, si toi tu es architecte ou si tu es artisan, si tu es agent immobilier, chasseur de biens, en fait tous les gens qui sont là sont tes clients potentiels. Donc tu vas pouvoir tester des offres, tester des produits, voire même vendre. Et parfois on se rend compte qu'une seule vente va rembourser tout ton événement, toute ta logistique. Ou un seul partenariat, une seule association, un seul bien immobilier va rembourser, encore une fois, ta venue, ta logistique, etc. Donc c'est extrêmement important d'aller aux événements. D'ailleurs, tu as le lien pour le BIF dans les notes de cet épisode, mais que ça soit le BIF ou n'importe quel événement, je te conseille de les choisir sur ce que tu as envie de faire, sur ce qui te convient, d'en choisir 1, 2, 3 par an, de ne pas collectionner les événements, c'est pas du tout ce que je te dis. Il y a des gens, ils sont tout le temps sur un séminaire, sur un événement tous les mois, toutes les 2 semaines, ils sont en train de voyager partout. C'est pas non plus la chose à faire. La chose à faire, c'est plutôt d'en choisir 1, 2, 3, d'y aller à fond, de chercher à les rentabiliser et surtout, après un événement, appliquer. Parce que tu as bien fait, tu as bien pris du mental, du mindset pendant 2 jours, pendant 3 jours, tu as rencontré des gens, c'est super, il y a une super ambiance, on crée des groupes WhatsApp, on s'écrit, on se revoit. Mais attention parce que les choses vont, voilà, on va retourner dans la vie normale et il faut chercher à rentabiliser dans le temps et à appliquer. C'est pour ça que parfois, tu as envie de faire l'étoile de mer, tu as envie de tout faire quand tu sors d'un événement, tu t'es mis un cahier, tu t'es mis 20, 30, 50 actions à mettre en place. C'est pas la bonne approche, en tout cas, dans mon expérience, c'est pas la bonne. Je te conseille plutôt de resserrer, de prendre 1, 2, 3 actions maximum. Par contre,
fond dessus. Tu auras bien plus de focus, tu seras bien plus efficace sur une, deux, trois actions à fond que sur 50 actions et plein de, en mode nouvel an, tu vois, plein de bonnes résolutions et il ne se passe rien du tout. Dis-moi dans les notes, dans les commentaires de cette vidéo si ça t'intéresse, si tu vas aux événements, est-ce que tu en tires? Si tu étais dans un événement où j'étais présent, tu peux aussi me dire ce que ça t'a apporté. Apporte ton pouce à l'édifice pour soutenir ces vidéos et je te dis à très bientôt. Ciao.